train de prier que son règne vienne. Oui, il manifeste son règne à travers son Église et par son Église. Nous sommes en train de voir comment est-ce que Jésus, par sa parole, est en train de régner. Il a manifesté son règne sur les hommes par sa parole, sur le monde des ténèbres par sa parole. Aujourd'hui, nous allons voir le règne de Jésus par sa parole sur la maladie. Oui, la maladie. La maladie, c'est quoi? La maladie, c'est une altération de l'état de santé. Une fois que notre état de santé est dérangé, on est malade. Donc c'est un dérangement dans le système immunitaire de l'homme, dans le corps de l'homme, dans la vie de l'homme. Et les dérangements qui arrivent sont de plusieurs niveaux. Jésus a déclaré qu'il est venu pour guérir. Donc la guérison fait partie du ministère de Jésus. Tout son ministère n'est pas la guérison, mais je dis ça fait partie du ministère de Jésus. Donc restaurer le corps de l'homme. Il n'est pas venu pour sauver l'âme de l'homme seulement, mais restaurer même son corps qui est atteint de dérangement à cause du péché. Le prophète Ésaïe, qui a vu Jésus, le Messie, depuis sa maman, à sa naissance, et dans sa gloire, dans sa mort et sa résurrection, Ésaïe dit dans le chapitre 53, verset 5, que nous sommes guéris par ses meurtrissures. Donc Jésus a donné son corps pour qu'il soit meurtri, et en cela nous avons notre guérison. L'apôtre Pierre dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Même Jésus lui-même déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire ça, ça, ça. Et il dit, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Luc chapitre 4, verset 18. Donc nous avons besoin de guérison. Et Jésus nous dit qu'il a donné son corps pour notre guérison. Nous n'allons pas être guéris, mais nous sommes déjà guéris par ses meurtrissures. Et quand nous engageons notre foi dans cette œuvre de Christ, alors la guérison est à nous. Voyons quelques cas de guérison opérés par Jésus. Et là, frères et sœurs, je veux défier votre foi. Je veux réellement défier votre foi. Et laisser le Saint-Esprit défier votre foi. Et que par la parole de Christ, s'il y a un dérangement dans votre corps, que vous ayez votre guérison. Par la foi. Nous allons voir quelques cas. Les cas où Jésus a parlé, parce que je m'appuie sur la parole de Jésus. Parce que le thème, il manifeste son règne par sa parole sur la maladie. Il a guéri des malades, il n'a pas parlé. Il a imposé les mains, le malade est guéri. Il y a des cas où il a imposé les mains et il a parlé. Je parlerai de quelques cas. Il y a aussi des cas où il n'a pas imposé la main, mais il a parlé et la personne a retrouvé sa guérison. Je parlerai aussi de quelques exemples. Mais dans tous les cas, comprenons que nous pouvons être guéris aujourd'hui par la parole. Mais aussi que si nous ne sommes pas guéris, c'est que Dieu est souverain. Et de sa souveraineté, il te dira pourquoi tu n'es pas guéri.
j'en parlerai. Premièrement, d'abord, la Bible affirme dans Matthieu chapitre 4, verset 23, que Jésus a guéri toutes sortes de maladies. C'est-à-dire les maladies qui ont été découvertes. Les maladies qui sont à découvrir pendant l'histoire de l'homme sur la terre. Jésus a tout pris sur son corps, sur la croix. C'est important de le savoir. Il n'y a pas de maladie que l'humanité va découvrir dans l'avenir et qui ne fait pas partie des maladies que Jésus a prises sur lui sur la croix. Donc Matthieu, dans ce chapitre 4, verset 23, résume tout le ministère de Jésus. Et il dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, 1, prêchant la bonne nouvelle du royaume, 2, et 3, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et puisque l'œuvre de Jésus concerne toute l'histoire de l'humanité, alors tout ce qui a été fait concerne ce qui a été fait et ce qui est à découvrir. Deuxièmement, dans Matthieu 8, versets 2 et 3, nous lisons Matthieu 8, chapitre 2 à 3, Matthieu 8, versets 2 à 3. Jésus est descendu de la montagne et voilà que un monsieur, alors, qui est lépreux, il vient voir Jésus. Et là, c'est le cas d'un lépreux. Regardez ce qu'il va dire à Jésus. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il ne dit pas si tu peux. Jésus peut tout. Il a tout pouvoir. Le monsieur est clair, il dit si tu le veux, Jésus. Donc, il fait appel à la volonté de Jésus. Si tu le veux, moi là que tu vois là, dans cet état-là, tu peux me guérir. Tu as le pouvoir. Maintenant, accepte de me guérir. Le monsieur fait une demande avec foi. Et sa foi parle à la volonté de Jésus. Vous savez, la lèpre est une sale maladie. C'est une maladie qui ronge l'homme à l'intérieur et à l'extérieur. La lèpre défigure l'homme. La lèpre nous tue à petit feu. Et dans l'Ancien Testament, quand tu étais atteint de lèpre, tu étais mis à part, donc stigmatisé. Et tu ne pouvais pas rentrer dans une foule. Personne ne l'allait te toucher. Les souverains, les sacrificateurs, que ce soit les rabbins, personne n'avait le droit de toucher un lépreux. Sinon, tu serais aussi déclaré impur. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire? Puisque le monsieur a fait appel à la volonté de Jésus, tout ce Jésus va toucher le monsieur. Verset 3, Jésus étendit la main, le toucha. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner, Jésus, par là? Quand la loi interdit de toucher à un lépreux, la loi c'est Jésus. La loi c'est Dieu lui-même. Et Jésus est la plénitude de Dieu. Donc la loi c'est Jésus. Et la grâce c'est lui aussi. Donc il fait grâce au monsieur, puisqu'il est venu pour sauver et guérir, donc il le touche. En signe de son amour, il lui manifeste son amour comme cela. Et cela d'abord a touché le monsieur. Ah, toi tu me touches, alors que personne ne doit me toucher. Ensuite Jésus parle. Et c'est là, je veux que vous reteniez, Jésus parle au monsieur. Il dit, je le veux, sois pur. Jésus n'a pas parlé à la lèpre. Il n'a pas parlé à la maladie, non. Il parle à l'homme qui a été créé
à son image. C'est cet homme-là qu'il est venu sauver, chercher et sauver. Il parle à l'homme, il s'adresse à l'homme, je le veux, donc sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Donc quand Jésus dit sois pur, maintenant, la maladie, la lèpre qui était en train de ronger, de rendre le monsieur impur, prend ses affaires et il quitte. Donc la pureté du monsieur alors reprend sa forme. Il est restauré dans sa santé. Mon frère, toi aussi, sois pur de toute maladie qui ronge ta vie. Laisse le Saint-Esprit remuer ta foi ce matin. Ce sont des exemples pratiques qui sont là. Et nous pouvons croire à ces paroles. Le monsieur a parlé, sa foi a parlé, et la foi de Jésus a répondu. Il a été restauré dans sa santé. Deuxième cas, Matthieu 8, versets 5 à 13. Et dans ce texte, Jésus vient à Capernaum, et là, un centenier, un soldat romain va l'aborder. Ce monsieur va dire à Jésus, il va le prier, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Donc c'est le cas d'un serviteur du centenier qui est atteint de paralysie avec douleur. Il y a des paralysies sans douleur et il y a des paralysies avec douleur. Et ce monsieur-là, il criait, il gémissait, il agonisait. Donc, son patron a eu pitié de lui. Et il s'est déplacé pour venir voir Jésus, supplier Jésus. Et il dit, viens et sauve mon serviteur. Jésus lui répondit, j'irai et je le guérirai. Le monsieur va dire à Jésus, non Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Je suis un chef militaire, j'ai des hommes sous mes ordres, je leur dis, fais ça, ils le font. Ils ne discutent pas. Il y a des chefs au-dessus de moi, ils me donnent des ordres, je ne discute pas, j'obéis. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus regarde le monsieur, il regarde la foi du monsieur, sa foi pour son serviteur. Ce n'est pas le serviteur qui est venu, il ne pouvait pas venir. Et c'est ce monsieur-là qui se déplace pour son serviteur. Et sa foi parle à Jésus. Et maintenant, au verset 13, Jésus va dire au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Pas la foi du malade, mais la foi du centenier. Qu'il te soit fait selon ta foi. Mon frère, est-ce que tu peux te soucier d'un frère, d'un parent, de ton mari, de ta femme, qui souffre dans son corps, à tel point que tu vas rentrer dans la présence de Jésus pour demander sa grâce, pour la guérison de cette personne. Et manifester ta foi à Jésus. Guéris mon parent. Restaure le corps de mon parent. Cet exemple nous enseigne que nous pouvons le faire. Et il est temps que nous rentrons dans cette dimension. Maintenant, dans la plupart des cas, on ne se soucie plus les uns des autres. Un frère est malade, on a peu de soucis pour lui. Mon mari est malade, j'ai peu de soucis pour lui. Ma femme est malade, j'ai peu de soucis pour elle. D'ailleurs, si elle va mourir, je vais en marier une autre. Mais regardez cet homme, c'est son serviteur.
Nous qui avons des servantes et des serviteurs chez nous, est-ce que quand ils tombent malades, nous nous soucions de leur santé à tel point que nous entrons dans la présence de Christ pour demander sa guérison? Et Jésus a parlé à la foi du monsieur, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu penses déjà à ton frère, à ton parent qui est malade, que tu as négligé depuis longtemps. Laisse le Saint-Esprit remuer ta foi pour cette personne. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Sa guérison n'a pas été un processus automatique. Quand Jésus parle, c'est comme ça. Il est en train de régner sur la maladie. La maladie qui dérange l'homme. Qui empêche l'homme de faire ce qu'il veut, même de servir son Dieu. Troisième cas, Matthieu 9, versets 1 à 8. Et là, c'est le cas d'un paralytique. Ce paralytique, ce sont ses amis qui vont l'amener devant Jésus. Jésus était à Capernaum, dans la maison de Pierre, en train d'enseigner. Alors, ils arrivent. À cause de la foule, ils n'arrivent pas à rentrer. Mais ils ont pris un engagement. En tout cas, aujourd'hui, là, nous, on va te déposer dans la présence de Jésus. Voilà. Il faut que toi, là, on ne va pas te prendre pour retourner. Toi et nous, là, on va marcher ensemble pour retourner à la maison. Ils ont engagé leur foi. S'ils n'avaient pas engagé leur foi, ils n'allaient pas prendre le monsieur de la maison jusqu'à là où se trouve Jésus. Et quand ils arrivent, ils se sont donné du courage et ils ont fait un trou sur la maison et puis ils ont fait descendre le malade. Le malade arrive dans la présence de Jésus. Jésus regarde le monsieur. Il dit, mais toi aussi, tu as osé, hein? C'est ton péché qui t'a fait comme ça. Heureusement, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, lui, il est juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mes frères, avec ce verset, appliquons-le dans notre vie. Il ne faut pas perdurer dans le péché pour qu'un jour ton péché ne t'attrape et te rende malade. Oui, le péché peut nous rendre malades. Mais il n'est pas dit aussi que toute maladie a pour cause le péché. Souvent, Dieu accepte que nous passons par certains dérangements corporels pour nous donner une leçon. Le cas de l'apôtre Paul. Dieu l'a amené en esprit jusqu'au 3e ciel. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Quand il est revenu, il voulait en parler. Dieu ne voulait pas. Parce qu'en parlant de cela, Dieu a vu qu'il va devenir orgueilleux. Puisqu'il ne voulait pas que son serviteur soit orgueilleux, parce que lui, il combat les orgueilleux, alors il a mis un dérangement dans son corps pour l'empêcher de parler, pour le maintenir dans l'humilité. Vous voyez, ça c'était l'objectif de Dieu dans le cas de Paul. Il était malade, mais Dieu a voulu ça dans sa souveraineté pour qu'il ne soit pas orgueilleux. Donc, pour dire encore que si tu es sûr que ta maladie n'est pas source d'un péché, sois tranquille. Cherche à comprendre quelle leçon Dieu veut t'apprendre. Alors ici, Jésus va pardonner d'abord le péché du monsieur. Il va déraciner le péché dans sa vie. Et les gens se mettent à discuter à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais ça, c'est quoi ça? Pourquoi tu dis que tu pardonnes son péché? C'est Dieu qui peut le faire. Alors, pour leur montrer qu'il est Dieu, ceux qui sont en train de murmurer à l'intérieur d'eux, il leur dit, mais pourquoi vous murmurez comme cela? Donc, pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de guérir et aussi de pardonner, alors il dit au monsieur, lève-toi, prends ton lit et marche, va à la maison.
Le monsieur se lève. Parce que Jésus a parlé. Et il a cru. Donc, il attendait de se lever. Il s'est levé. Et il a emballé sa natte. Il l'a mis ici. Il a dit, gloire à Dieu, alléluia. Et vous allez trouver en bas du texte que les gens qui étaient là vont glorifier Dieu. Si Dieu nous guérit, donnons toute la gloire à Dieu. Je sais que le Saint-Esprit est en train de remuer votre foi. Engagez votre foi dans la parole de Christ. Le 5e cas, c'est le cas de 2 aveugles. Toujours dans le chapitre 9 de Matthieu, 27 à 31. Alors 2 aveugles vont venir trouver Jésus et ils vont lui dire, aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous. Le message est clair, nous voulons voir. Ces gens-là ne sont pas venus pour demander l'aumône à Jésus. Non, nous voulons voir. Aie pitié de nous. Alors, Jésus va leur poser une question au verset 28. Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que je puisse ouvrir vos yeux? Croyez-vous ici et maintenant que Jésus peut vous guérir? Si vous le croyez, vous avez votre guérison. Quelle a été la réponse de ces gens-là? Oui, Seigneur. Nous croyons. Tu peux le faire. Alors là, Jésus aussi va les toucher en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Et le texte dit, et leurs yeux s'ouvrirent aussitôt. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. La foi peut gagner tout. Quand la foi appelle Dieu sur scène, il se manifeste et le mal disparaît. Que votre foi appelle aujourd'hui Jésus-Christ. Que votre foi tende sa main aujourd'hui vers le grand guérisseur, Christ, qui a donné son corps pour notre guérison. Le dernier cas, c'est le cas de l'homme à la main sèche. Chapitre 12, toujours Matthieu, verset 9 à 14. Jésus était là dans la synagogue. Alors voici un homme qui était là, qui avait la main sèche. Quand une main est paralysée, une main est morte, il y a 2 cas possibles. La main peut être morte, mais ça balance. Mais tu ne peux pas saisir quelque chose avec, tu ne peux rien faire avec. Le deuxième cas, la main est morte, mais elle est sèche comme un bois. Donc, ça ne peut pas bouger. Pour cet homme, c'était ça. Et puisque c'était un jour de sabbat, les pharisiens étaient en train de regarder Jésus s'il va guérir ce monsieur ou pas. Jésus a compris leur intention et il va engager un dialogue. Il va les amener à comprendre que l'un d'entre vous, si son âne tombe dans le puits le jour du sabbat, est-ce qu'il ne va pas le faire sortir? Et de là, en conclusion, il va dire au monsieur, tends ta main. Une main qui est sèche ne peut pas bouger. Jésus lui dit, tends ta main. Et le monsieur a fait comme ça. Ça veut dire quoi? Que la main a repris vie. La main est devenue vivante. Donc, la main a reçu sa guérison. Automatiquement. La parole de Jésus est puissante. Quand Jésus parle sur un malade, le malade se relève. Ce matin, j'en appelle à ta foi. Étends ta foi et touche la parole de Christ.
Je vais terminer par un exemple des disciples. Les disciples aussi ont manifesté leur règne sur la maladie par la parole. Dans Actes chapitre 3, versets 1 à 11, le cas de l'homme boiteux. Pierre et Jean étaient en train de rentrer dans le temple. Ils voient l'homme boiteux qui est là, qui demandait de l'aumône. Il les a demandé. Et Pierre, la Bible dit qu'il a saisi la main du monsieur et il va dire au nom de Jésus de Nazareth. C'est très important. Pierre s'appuie sur Jésus. Pierre s'appuie sur le nom de Jésus. Il se tient sur ce nom-là, le grand nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. On n'a pas raconté ce nom à Pierre, il l'a vu, il a vécu. Il a vu la puissance de ce nom-là. Il se tient dans ce nom et il prend la main du monsieur. Il dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le monsieur se lève. Mes frères, il n'a pas fait 30 minutes en train de crier sur le monsieur. Il n'a pas pris autorité par-ci, par-là, par-ci, par-là. Non. Une seule phrase. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et ça a été fait. Aussitôt. Quand nous nous tenons dans la parole de Dieu, quand nous nous tenons dans le nom de Jésus, quand nous nous tenons uniquement en Jésus, en Christ et Christ seul, sans mélange, parlez avec foi. Adressez-vous à un malade. Il va retrouver sa guérison. Jésus va le faire pour glorifier son nom. Le Saint-Esprit va le faire pour glorifier le nom de Jésus. Mais pas pour nous. Pierre, toujours dans Actes chapitre 9, versets 33 à 35. Alors là, il va trouver un monsieur qui est malade pendant 8 ans. Il s'appelle Aîné. Il vient voir, il trouve Aîné malade pendant 8 ans. Depuis combien de temps notre corps est dérangé? Depuis combien de temps ton frère, ton parent est malade? 8 ans, Aîné est couché. Et Pierre vient lui dire, Aîné, Jésus te guérit. Il n'a pas dit, Aîné, je te guéris. Aîné, Jésus te guérit. C'est Jésus qui guérit parce qu'il est Dieu. Notre grand Dieu, béni éternellement, c'est lui qui guérit. Et quand Pierre a proclamé cela, il dit, lève-toi et arrange ton lit. Aussitôt, Aîné s'est levé et il a arrangé son lit. Comme pour dire que c'est notre foi dans la parole de Christ, notre foi dans le nom de Jésus, notre foi dans la personne de Christ, notre foi dans l'œuvre de Christ sur la croix. Nous sommes guéris par ses maîtrissures qui agit par notre parole, par notre éloquence, par la force de parler. Souvent nous crions sur les malades. Ça, j'ai retenu cet enseignement ici. Nous crions sur les malades, nous crions, jusqu'à laver même le malade avec nos salives. Nous prenons autorité par-ci, par-là. C'est très simple. La foi. Parlez simplement, avec foi, et l'effet est là. L'Église seule a le pouvoir de guérir un malade par la parole. Je reprends. L'Église seule a le pouvoir de guérir un malade par la parole. Aucune autre religion ne peut le faire. Aucun groupe ne peut le faire. Aucune association ne peut le faire. Les médecins soignent.
et Satan trompe. Et quand Satan trompe, après c'est la désolation, c'est la mort. Où est maintenant ta foi? Ta foi est à quel niveau maintenant? Je vais prier. Si c'est toi-même, si c'est un parent, et sachez que la distance ne peut pas empêcher la parole de Jésus d'opérer. Non, la parole de Jésus ne connaît pas de frontières. Elle n'est pas limitée. Tenons-nous par la foi dans l'œuvre de Christ, alors toi ou ton parent, tu as ta guérison. Si tu n'es pas guéri, demande au Seigneur. Il est souverain et il te dira pourquoi. Et tu comprendras. C'est ce que Paul il a dit à Paul. Et Paul l'a accepté. Prions. Christ, c'est toi qui règnes sur la maladie. Tu as donné ton corps sur la croix. Il a été meurtri. Et nous sommes guéris. Je m'appuie sur toi, sur ton nom et sur ta parole. Et je te demande, dans ta grâce, guéris en ce moment. Restaure le corps en ce moment. Agis selon la foi de chacun. Et donne gloire en ton nom. Amen. Crois et ta guérison est d'entre tes mains.